Pour ceux qui sont en Île-de-France et qui voudraient acheter les poulets vivants, vous pouvez prendre l'adresse là. Je ne vais pas acheter les poules et les coqs. On va laver le gros banganté avec ça. Il n'est pas là, je vais prendre rendez-vous le soir, je suis en pause. Eh oh! Ouh! C'est vous qui vous occupez de la ferme? Non? D'accord, je voudrais acheter des poules. Merci. Oh là là. Mon téléphone tombe. Excusez-moi. Hein. Pardon, excusez-moi, je suis à ma pause, mais c'est ça que je vous avais dit que la nouvelle voiture-ci, je la connais pas trop bien et puis elle ne me convient pas. L'autre, elle était du genre, je peux mettre le téléphone, je peux accrocher mon téléphone et tout, mais celle-ci, je vais essayer de me mettre quelque part. Je vais faire mon direct. Allons-y. Quand vous partagez le direct. Je suis à ma pause. Connectez-vous. Je vais d'abord parler à Zizou. Et après, je vais parler au gros Maranté là. Il faut que je trouve un endroit. Il va retourner au service. Il va me garer dans le parking du service et il va faire le direct. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas un support pour le téléphone. J'espère que vous m'entendez. Et je suis obligé de me garer. Le direct commence dans 5 minutes. Le temps que tout le monde se connecte. Le direct commence dans 4 minutes. Le direct commence dans 3 minutes. On va bloquer toutes les personnes qu'on a vendues, qu'on a sacrifiées, qui quittent pour venir insulter les gens. Et pourtant, ils peinent à manger 2 fois par jour. Le direct commence dans 3 minutes. À mes collègues, ils passent. Le direct va commencer dans 2 minutes. C'est chaud, hein. On ne peut pas avoir la voiture, c'est trop chaud, hein. Elle est encore là depuis. Oh là là, à peine je suis sorti, quelqu'un est venu prendre ma place.
Le direct va commencer dans 2 minutes. Je laisse mes collègues sortir, je me mets... je me gare et puis je vais commencer le direct. Bon, je vais aller là-bas au fond. Je vais aller au parking. Je vais me mettre dans le parking. Parce que, étant dans le parking, je peux m'exprimer librement. Le direct commence dans 1 minute. Je n'ai pas ton aujourd'hui. Le direct commence dans 1 minute, dans 30 secondes. Ben voilà, je vais me mettre comme ça, j'en ai marre. Voilà. Bonjour tout le monde, excusez-moi, comme je l'ai dit l'autre jour, malheureusement j'ai une nouvelle voiture avec laquelle je ne me suis pas encore accoutumé. Et du coup je n'ai pas d'espace pour accrocher mon téléphone. J'ai pas encore mis, tout est resté dans l'ancienne voiture. Voilà. Donc, allez me chercher Zizou. Zizou me prend comme son égal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que le régime du Cameroun là vous a fait, mais le mal est profond, c'est grave. Le mal est très très profond. Je sais pas ce que le régime du Cameroun là, ils vous ont fait, ou ils ont voulu vous faire, ou ils continuent à faire, mais le mal est profond. Il y a de cela des années, j'avais parlé à Zizou. J'avais dit à Zizou que tu es un enfant, tu as dit à la base, tu es un enfant qui est né avec le cerveau noir. Les enfants qui naissent avec le cerveau noir, je peux te comprendre. Les enfants qui naissent avec le cerveau noir, c'est des enfants naturellement têtus. Mais toi, en grandissant, tu as vendu ton cerveau parce que le cerveau noir, c'est une richesse. C'est un peu comme le diamant dans le monde spirituel. C'est des enfants qui, on peut téléguider tout le monde, sauf eux. Tu es né comme ça, là. Je ne te refuse pas ça. À la base, Zizou, tu es né, tu étais un petit roi quand tu es né. Tu as le cerveau noir. Les enfants qui ont le cerveau noir, quand tu accouches un enfant qui a le cerveau noir, c'est pas la peine de chercher à lui imposer des choses. Parce que lui, il ne fera que comme son cerveau dit. Parce que le cerveau noir, c'est le cerveau en diamant. D'accord? Moi, je ne peux pas te refuser ça. Tu es né avec le même cerveau que moi. Mais, tu as voulu utiliser ta part de choses en allant trop à gauche. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est la dernière fois que je te réponds. Parce que quand tu vas faire tes trucs là, tu vas aller voir la seule femme au monde qui a défié Dieu. Qu'on appelle Lolita la baronne. Une femme qui porte, elle marche avec le bangala à longueur de journée. Elle a elle-même créé son bangala, c'est-à-dire que Dieu lui a créé quelque chose comme le haricot. Il a mis, Lolita a arraché le haricot là un jour en plein midi, elle a jeté, elle a fait, elle a dit à Dieu que, elle a mis un bangala. Après tu vas aller chez elle, vous allez faire les directs pour dire que, à cause de moi là-bas, il reste à chasser. Parce que si vous ne prononcez pas mon nom, je ne vous taxe pas. Tu comprends un peu la problématique? Tu es un enfant qui est d'abord né avec ton étoile à toi. Tu es parti vendre ça dans vos choses là.
Qu'est-ce qui ne va pas que... Ben, il y a une fois, tu avais dit que je suis rien, j'ai raté ma vie. J'ai accepté, mon cœur est resté fermé. Où tu as un jour, Zizou? Où tu as un jour, Ngaz? Hein? Cette fois encore, tu peux mettre sur ta part, tu dis que la maman qu'on appelle Laura Kamini, Zizou, écoute-moi très bien. Tu sais, je ne suis pas une bleue. Je ne suis pas une bleue, je ne suis pas cette femme-là aux mœurs légères qui a une légèreté. Je suis un caïd spirituel, là où tu me vois là. J'ai atteint un niveau dans la spiritualité où je donne même les ordres aux démons. Ils se taisent. Ce n'est pas parce que vous là-bas au Cameroun, on vous a tellement sacrifié que vous croyez que vous partez écouter les sales gars comme les gars qui se fait appeler ou c'est prophète Ngono. Le gars de la prophète Ngono là, il fait la rose quoi. Il est parti entrer dans des choses compliquées tellement l'a persécuté, il va même devenir fou. Moi, je ne suis pas de la tempe de ces saletés là. Méfiez-vous. Moi que vous voyez là, Zizou, je suis né avec mes pouvoirs. Allez demander à ma famille maternelle, même eux, ils n'ont pas pu me mettre à terre. Faites attention. Toi, tu ne vas pas prononcer mon nom avec autant de légèreté, mon fils. Je peux décider de te livrer. C'est-à-dire, je donne les ordres à ton gourou. Je dis que la prochaine fois, prenez-le, on va te prendre. Parce que vos gourous se plient devant ma parole. J'ai le pouvoir de la parole. Mais, comme tu aimes beaucoup prononcer mon nom, je t'avais dit la dernière fois que toi, ils ne veulent pas te tuer physiquement. Toi, Zizou, ils veulent te rendre fou. Et ce que j'ai dit sera, si tu ne fais pas attention. Parce que je risque d'accélérer ton processus. Parce que la dernière fois, vous avez couru ici, là, chez les marabouts, les tarabouts, les sarabouts. Vous êtes partis, après vous revenez, vous asseoir, vous faites une gang. Nous, là, on voit. Là où vous vous cachez, c'est là-bas, nous, on dort. Faut pas prononcer mon nom avec autant de légèreté. Si tu veux, tu prends seulement mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu dis que la mère, je te fais un Orange Money. Je ne te demande rien d'autre que l'Orange Money. C'est tout ce que je te demande. Tu dis la mère, va boire ta bière, tu te reposes. Zizou, Bama, c'est la dernière fois que je te dis, te méfier de moi. Ne prononce pas mon nom avec autant de légèreté. Toi, là où tu es là, parce que tu es né avec le diamant, tu es né avec un cerveau noir, ils ne peuvent pas te tuer. Ils vont te rendre fou, mbambap. Mbambou. Bouquet chenouille. Le mangala de la chenille. Je t'ai dit qu'ils ne peuvent pas, parce que tu es d'abord né de nature avec le cerveau noir. Mais ils vont te rendre fou, que tu montres que ce soit un lundi ou un mardi. Et quand quelqu'un devient fou, il ne sert plus à rien à la société. Et le jour là, je vais aller au rond-point, je ne sais même pas dans quelle ville tu es. Je vais aller là-bas pour voir quand tu vas te déshabiller, je vais mesurer ton mangala en Zizou. J'ai dit que regarde-moi celui-là qui parlait de moi. Je te dis que toi, c'est ta tête qu'ils veulent ici. C'est pas la mort physique. Un jour, tu vas te lever en septembre, ça va commencer, tu auras des problèmes neurologiques, ils vont te rendre fou. Est-ce que tu entends ça ou tu vas entrer pour là? Tu as une rivalité avec qui, Zizou? Tu as l'âge de mon fils, tais-toi. Et pas tu es de la génération de mes enfants, de Christian, de Cynthia. Hein, Zizou, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois, c'était pareil. Je ne t'avais rien fait. Tu écris sur ta page que je n'ai rien du tout. Zizou, me baba. Les gens là vous trompent. Les gens avec qui vous faites vos choses là, de la nuit là, ils vous trompent. Lorsqu'ils font des vraies réunions, ils font ça entre eux les vieux rococo. Parce qu'on est dans un pays où les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Maintenant, vous, quand ils font la réunion avec vous, ils ont déjà conclu qu'ils vont manger. Tu en prends avec quoi, Zizou? Mais vous me voulez même quoi en fait? C'est-à-dire que moi je vois d'autres gens, moi j'ai vu un sale gars sur ta page hier, il se permet de dire que pourquoi il n'avait pas vu quand son mari était mort. Et je suis sauté. Mon ex-mari est mort, mes enfants ne me le disent pas. Ce que mes enfants vont me dire, je vais aller acheter mon whisky, je vais boire. Ma part quoi? C'est-à-dire que vous êtes tellement bête, on a tellement volé, le régime de Yaoundé a tellement volé votre cerveau que vous dites des choses insensées. C'est-à-dire que il y a certains gens, je ne sais pas si c'est sur les gens qui piratent mes pages, voilà ma vraie page. Je ne sais pas si c'est sur les gens qui piratent mes pages que vous partez ramasser tout ça. Hein. Lui, pourquoi il n'avait pas vu pour son ex-mari, machin et tout. Mon ex-mari est mort, c'est sur la page de Zizou que j'entends ça, que j'apprends. J'ai les enfants avec lui.
Mes enfants ne m'ont pas encore dit qu'ils sont à deuil, que leur père... Méfie-toi, Joujou. J'ai même dit, mais ouais, le problème. Il sait à quoi? Et qu'il est immortel. Nous tous, nous sommes de passage sur terre. Qui vous donne les informations même? Nous sommes tous de passage sur terre. C'est votre qualité de mort là qui ne me plaît pas. Parce que j'estime que les gens de Yaoundé là ne méritent pas boire votre sang. Tu comprends avec quoi? J'ai mangé les affiches, mon microphone ne bouge plus. On parle avec quoi? Alphonse Dodé, c'est qui? Ce bordel qu'on appelle Iris Baby. Un petit bordel de Carrefour qu'on gnoque son amène partout. Va finir avec te bloquer saleté, va. Un petit bordel, les petites traînées comme ça, un petit nyama bordel. Iris Baby. On parle de quoi? Hein? Je t'avais dit la dernière fois que toi, quand tu t'agitais, tu partais chez la seule femme dans le monde qui a défié Dieu. Lolita. Je t'avais dit que je peux choisir de ne pas le dire, de me taire. Je t'avais dit que le message qu'on a envoyé pour toi, c'est que les gens là vont te retirer la raison. Et tu sais que c'est la raison qui différencie l'homme de l'animal. Ok? Si on te retire ton cerveau, parce que vous avez déjà tout vendu, et que tu deviens fou, nous on va voir ton petit Bangala. Ou tu as un jour à bout que tambour. Ou tu as un jour à bout que. Tu as vu, un fou, tout le monde peut venir faire de lui ce qu'on veut. Hein? Et quand tu vas devenir fou, que tu vas commencer à marcher, ils vont venir maintenant bien te doser le chéoul. Tu vas pas avec quoi? Parce que toi là, tant que tu as la raison, quelqu'un ne peut pas toucher ton chéoul. Tu es très nerveux, tu as trop les nerfs. Eux-mêmes, ils ont peur de toi dans vos shows là. Parce que tu as les nerfs, tu es quelqu'un, on ne te prend pas n'importe comment, on ne te prend pas avec la main gauche. Tu attends avec quoi, Zizou? Quand ils vont te rendre fou là, maintenant ils vont venir pour voir, pour ouvrir ton chéoul. Ils vont souvent venir là où tu vas dormir sur les cartons à Aqua ou à la poste centrale. C'est là-bas maintenant qu'ils vont bien casser ton chéoul. Parce que là où on est maintenant, là, tu es capable de donner les points, même à ton supérieur hiérarchique dans vos choses là, dans vos sectes là. Je t'avais dit que protège ta tête, Zizou. On va avec quoi? Protège ta tête. Quand tu vas repartir chez tes marabouts là où tu pars un peu partout à Abidjan, machin et tout là, dis-leur qu'ils doivent te faire, ça existe. Dis-leur qu'ils doivent te faire le blindage de ton cerveau, de ta tête. Tu vois pas avec quoi? Parce que c'est là-bas qu'on va te prendre. Ils savent que s'ils ne te prennent pas là-bas, ils ne peuvent pas prendre le reste. Je te le dis, mais tu vas où? Ils savent que s'ils ne te prennent pas ici, le reste va être dur pour eux. Tu n'es pas comme les autres là, le gars trop brun là, qui aime les miettes, machin et tout, lui, il a la main facile. Non, tu n'es pas comme eux. Mais ils vont te toucher ici. Peut-être même dans pas longtemps, bas Zizou. Tu es là, tu me dis ta part. Leur Kamini Zizou, moi que tu vois là, j'ai combattu c'est-à-dire que j'ai combattu. Là où vous êtes parti, moi parfois j'ai envie de vous comprendre, mais après un moment donné, je dis non, ils avaient le choix. J'ai combattu avec les puissants de ce monde spirituellement pour être assise là où tu me vois là. J'aurais pu. Je te dis que même les moukas là du pays là où je vis en France, ils sont venus.
Vouloir acheter mon cerveau en direct, que genre ta famille maternelle n'a pas pu te vendre, nous on va venir te voir en direct. Ça n'a pas marché. C'est moi, je sais de quoi je te parle. Et je suis avec un mango. Et tant qu'ils vont continuer à chercher derrière moi, ils sont vos grands patrons, je te le dis. Tant qu'ils vont continuer à chercher, ils vont tomber un par un parce que je suis passé à l'étape supérieure. Tu avais le choix, hein, Bazizou. Tu avais le choix de leur dire non, on ne t'a pas forcé, on ne t'a pas attrapé la main. Pourquoi de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent leur vie, celui qui se fait appeler le prophète Ngonondola, il est à la Rose-Croix d'ailleurs, pourquoi de toutes ces femmes-là, c'est toujours sur moi que tu viens? Parce que tu sais que j'ai quelque chose de différent. Mbazizou. Ou tu as une joie à bout que tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi, Zizou? Ou tu as une joie à bout que si tu t'accroches sur mon nom, sur mon étoile, c'est parce que tu sais que je suis différente de toutes ces personnes-là. Tu sais que les gens comme les prophètes Ngonon, c'est les Rosicruciens. Tu sais que les mamans qui bavardent beaucoup là maintenant, là, sur la toile, tu sais qu'elles-mêmes, elles sont dans le monde occulte. Tu sais que je suis la seule personne qui suis rescapée. Pas la seule, il y a d'autres. Oui, allô? On ne peut pas vérifier parce que je n'ai aucune paperasse sur moi. Je suis au travail, je suis en pause. Je vous comprends certes, madame, mais moi, je suis au travail, je suis en pause. Tu parles que chaque... Bro? Tu comprends avec quoi, Zizou? Tu comprends avec quoi? Je t'ai dit. Et comme toi, tu es là, tu veux... C'est-à-dire, vous voulez prouver quoi aux gens? Vous voulez prouver aux gens que Laure Kamini n'est rien. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laure Kamini elle-même en personne, c'est une gringo. Vous ne me connaissez pas, je suis une gringo, je m'en fous. Tu entends avec quoi? Je m'en fous. J'ai toujours été à part depuis que je suis né. Hein. J'ai toujours marché seul, je n'avais pas d'amis. Quand je vois certaines filles qui sont nées à Bépanda là, qui viennent maintenant ouvrir leur bouche, elles nous disent que ouais, je vais mourir. Mourrez tous. J'étais l'ami de personne, tout le monde m'a mis à l'écart. Depuis mon enfance. J'ai grandi comme ça, je me suis fortifié. Vous comprenez avec quoi? J'ai toujours été un enfant spécial. Je me suis battu pour rester intact. Sans tremper dans quoi que ce soit. Mais toi, tu es là. Vous êtes là. Parfois, j'arrive même quelque part, même vos fratres là, ici là. Ils sont là, ils estiment que, non, pourquoi est-ce qu'elle est différente de nous? Mon téléphone chauffe, c'est pas normal. Tu te lèves. Il y a la sorcière là, la bandounaise là, qui est là sur la toile, elle dit que lumière, quoi, ou c'est quoi, la bandounaise que j'ai exposé dernièrement. Tu ne parles à personne, c'est toujours sur Laure Kamini. Ça veut dire que quelque part, Laure Kamini a quelque chose que vous cherchez dans vos loges. Zizou, c'est la deuxième fois que je viens te parler. Moi, je ne vais pas vous manger. Moi, je ne mange personne. Si à un moment donné, tu veux me dire des choses, mon numéro, en fait, si tu m'écris, tu me dis que c'est Zizou, je vais décrocher. Je vais dire que petit Mangala, tu viens me chercher, tu viens me faire, tu veux quoi? Tu peux m'insulter en privé comme tu veux, mais tes conneries que tu fais, que tu mets mon nom en public sur vos pages où il y a 200 millions de personnes là. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Parce que les bases sont faussées. À la base, j'étais juste en train d'attirer l'attention d'un jeune frère. Et je n'avais pas mal fait. Je lui avais dit que fais attention. Zizou, est-ce que tu sais que parmi vous là, il y a certains qui sont venus, qui m'ont appelé, qui m'ont confirmé tout ce que je dis là. Et ils m'ont donné le nom de tous
les femmes qui ont les fesses évasées à Yaoundé qui viennent vous tromper avec le femme là, la sorcellerie. Tu sais que j'ai ça dans mon téléphone. Est-ce que tu sais que on m'a donné le nom de tous les gens qui vous... le cheminement, comment vous avez fait pour vous retrouver dans le Nyanze? Méfie-toi de moi. Les gens sont là, ils attendent. Moi, ma page n'est pas monétisée. Ils attendent que je dise que ouais, tel a fait ça. Je ne peux plus me permettre. Moi, je lave mes mains. Je vais continuer les enseignements. Mais je lave mes mains. Je donne tous les pouvoirs aux gens du Cameroun que vendez-les. Je lave mes mains. Comment y aller? Vendez-les, ça ne me regarde pas. En passant vite fait comme ça là, je peux dire un truc, mais je me mêle plus, ça ne me regarde plus. Je me répète, je demande aux gens de Yaoundé là, qui aiment boire le sang des 33 ans là, vendez-moi tous ces gens là, je vous en donne l'autorisation. Si vous me voyez me mettre au travers de votre chemin, vous m'appelez wou. Je ne suis plus dedans. Mais je vais continuer mes enseignements. Vous attendez avec quoi? Zizou, ce n'est plus la peine que tu te mettes tellement sur moi. Tu es trop jeune. Tu es trop jeune. On est dans une ère où vous deviez profiter de votre vie. Tu es trop jeune. Tu es un beau garçon. Passe à autre chose. Parce qu'avec moi, tu ne peux pas. La dernière fois quand je me suis levé, vous avez envoyé mon nom chez tous les marabouts. Il y a une femme là-bas à Yaoundé qui a les fesses évasées. Elle a envoyé mon nom en Inde, que tu es là, ben juif. Moi, je ne suis pas immortel, mais on ne me tue pas comme ça facilement. Je suis quelqu'un que Dieu a mis la main sur elle. Avant que je ne vienne au monde, Dieu m'avait déjà choisi. Faites attention de trop prononcer mon nom. Nambama, fais attention. Là où tu pars à Abidjan, tu pars partout chez tes marabouts là. Quand tu vas arriver là-bas, tu leur dis que j'ai demandé qu'ils te fassent le blindage pour ta tête. Qui blinde ta tête. Parce que même les mal de tête que tu as parfois laissé parler, ce n'est pas anodin. C'est comme ça que ça commence, bindimang. Après un moment donné, brrr, on te prend. Parce que toi, on va te prendre pas là. Toi, tu vas devenir fou. Tu vas rien comprendre, ça va venir d'un coup comme ça là. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Je peux accoucher un enfant de ton âge. Quand je vous donne les conseils, vous n'écoutez pas. Vous partez toujours lécher les fesses du diable. Méfie-toi de moi. Ou tu as un jour à bout que tambou. Un génie. Ou joue à bout que. Parce que moi là, je suis capable de prendre un billet d'avion. Je suis en contact quand même avec quelqu'un qui connaît là où tu habites. Je viens là-bas et t'attrape, j'enlève, je viens avec 3 gars, je m'adresse à Zizou, on enlève ton patron, je te fouette et je te demande de compter. Je suis sur le point de venir te fouetter avec les mains. Cette fois-ci, ce sera, je vais te fouetter qu'avec les mains. Zizou, mais tu vas où? Méfie-toi de moi, je ne vous envoie nulle part. Maintenant, je vais vous dire, on va souhaiter paix à l'âme de notre frère Moutapenda. Il s'appelait Elvis, quelque chose comme ça. Vous savez, lorsque je ne sais pas pourquoi le Gobantais mangeait les gens, les choses minces comme ça, mais bon. Lorsque le diable veut vous prendre, et qu'à un moment donné, vous lui échappez, évitez de partir parce que lorsque vous avez échappé au moins temporairement aux mains du diable, il passe le flambeau par un de ses collègues de la même obédience qui le sauve. J'ai expliqué ça ici dans le direct, pas plus tard qu'avant-hier. C'est-à-dire quoi? Tu as loupé le diable. On a crié que le diable avait déjà appris beaucoup de choses sur toi. Écoutez-moi très bien. Maintenant, le diable se met à l'écart. Il voit un de ses fraternes. Il lui dit que bon, gars, le truc l'attaque. La matin a trop parlé. Les gens maintenant se méfient. Va me prendre le dossier là. Kamkrimo, Aïcha Kamas a cotisé l'argent. Elle t'a donné. Toi, Moutapenda, tu es couché, tu m'entends. Ton esprit
ils vont venir prendre ton esprit ces jours-ci. Tu m'entends, ton esprit est encore là. Ils n'ont pas encore pris ton esprit, mais ils vont venir prendre. Ils vont envoyer un de leurs fratés qui n'a rien à voir avec le gros nanana. Ils vont venir prendre ton esprit. Alors, comme tu viens d'une famille pauvre, ils ne sont même pas capables de bloquer ton esprit. Mais bon. Aïcha Kama t'a donné de l'argent. Elle a fait, on a cotisé, tu as eu de l'argent. Je t'avais dit que quitte complètement le milieu là. Pas de là. Sinon, tu n'es pas encore. C'est-à-dire que quand le gars là, il veut manger quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est très mauvais dans le monde occulte. Pour que tu parles. Bonjour Dubaï. Il te connecte à ses frères de Dubaï. Vous partez. Avec tes petites fesses. Pas monter sur les motos de Dubaï. Quand je t'ai vu, le gars là est sorti de la fumée, il est parti entrer, il est sorti de la flamme, de la fumée, il est parti entrer dans le feu. Vous aimez tourner en rond. Lorsque tu es dans un processus de sacrificiel le temps pour moi, excusez-moi, c'est ma peau, j'ai faim, et puis je n'ai pas apporté ma gamelle, du coup, je bouffe les arachides qui étaient dans mon sac. Pour les donneurs de leçons qui disent que elle fait le diète à manger, elle est pas pétome, mais si puis on va car, on va fifias, pousser. Donc, quand tu es dans un processus comme ça, tu as l'obligation de rester les yeux ouverts. D'accord? Parce que quand elle veut parler de ça, vous savez ce que les sorciers là vont faire? Ils vont chercher à aller fabriquer le dossier médical sur le gars là. Pour dire que, oh, elle a dit que tout ce qu'il a, c'est vous qui avez mis. Vous lancez les maladies sur les gens. Donc, on s'entaille les coucougnettes. Quand ils vont chercher à lui sortir son dossier, oh, il avait ça, c'est pas la peine. Moi, j'ai déjà vu ce que vous voulez faire. Gardez vos papiers là. J'ai vu les papiers. Gardez ça pour vous, on s'en fout. Vous avez vendu le gars là depuis. Vous l'avez mangé depuis. Vous l'avez mangé depuis. La même personne qui l'avait mangé, qui l'a encore remangé. Elle va prononcer le nom des gens là. Alors, le monsieur là, il a mangé déjà beaucoup de personnes, hein. Mais cette fois-ci, un petit moutapé dans la viande n'atteint même pas 50 kilos. La viande n'atteint même pas 50 kilos, on va partir en groupe. Maintenant, je vais demander à Robinson Pifo. Est-ce que tu savais que Moutapenda était encore tombé malade? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Si tu le savais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que moi, j'avais juré que le mangeur des gens là, il a essayé de manger même mon homonyme a fui. Non. La vraie raison pour laquelle mon homonyme l'a fui, c'est que on a dit à mon homonyme que papa, vous savez que mon homonyme marche beaucoup. Elle est partie quelque part, on lui a dit que puis le sorcier là. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez, non? Le gars est très dangereux. Bon. Après, il va venir dire que mes dents sentent. On s'en fout. Avant que j'étais en train de dire que je ne sais pas ce que ces gens-là ont avec les comédiens.
Oh là là. Ok, d'accord. Je te promets tes nouvelles, ça va. C'est pas ce problème. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Dinga, dinga, oh, oh. Dinga, dinga, oh, oh. Ya, 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 bébé, oh. Et Moutapenda, oh. Oh, bientôt Céleste va te suivre. Je reste seule, lui la seule qui le connaît. Il connaît ses projets et ses sombres secrets. Et qui ne parle mal Si, ne nous prenez pas notre Célesto. Moi j'ai vu que vous avez pris son esprit là-bas. Si mon Céleste pouvait parler, à la place il allait pleurer. Que déception va bientôt tomber. Et à Céleste, oh Céleste va voir tes parents. Ils veulent te le manger. Bientôt ils vont te manger. Et à Céleste, appelle tes parents, tu leur dis de sortir. Céleste, oh, oh, oh. J'ai vu ton esprit dans les casseroles démoniaques. Ils ont pris ton esprit, oh, oh. Oh, à Céleste, oh, oh, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es sur la liste, oh, oh, oh. Oh, Céleste! Où sont les parents de Céleste? Je demande aux parents de Céleste de sortir. Je ne comprends pas quel est ce garçon que ses parents envoient au Canada et puis rentrent voir le diable. Ils ont pris l'esprit de Céleste. Moi, ce n'est même pas Moutapenda que je pleure. Je pleure le petit Céleste. On avait mangé Moutapenda depuis. C'est le petit Céleste là qui me fait peur. Après, on va dire qu'il a disparu, on l'a retrouvé mort. Je ne suis pas responsable de la musique diffusée dans mon direct, c'était mon homonyme. Vous savez, vous vous amusez avec ces gens-là. Les gens-là qui font semblant de vous valoriser là, ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Et ils n'en ont rien à foutre. Je vous dis bien, ils n'en ont rien à foutre de vous mettre tous au sol. Avant-hier, je vous disais qu'ils ont encore commencé. Ils étaient en pause. Mais leurs paniers sont vides. Vous-même, vous quittez. Vous avez le droit de dire non. Oh, punaise. Vous avez le droit. Parce que de vous tous là, ils vont seulement vous... C'est le corps physique qui va tomber. La seule personne parmi qui vont rendre fou là dehors, c'est Zizou qui prononce mon nom tout le temps. Parce que eux, c'est le cerveau de Zizou. Sa tête, ils vont me mettre... On veut qu'il devienne fou. C'est depuis des années qu'ils ont mis Zizou dans le panier de la folie. Je parle de lui parce qu'il a parlé de moi sur sa page. Vous savez, il y a des moments où parfois, moi, personne, ils ne peuvent pas m'empêcher de voir leurs choses. Mais il y a des moments où vous pouvez partir quelque part. Même vos parents partent quelque part. On dit que oh, c'est rien ça. Dans le monde spirituel, ils ont là que quand ils t'ont déjà vendu, ils cachent. Il y a parfois, on cache sur les feuilles de banane. Parfois, on cache sur les feuilles de tarot. Si tu ne pars pas fouiller au fond, tu ne vois pas. Il y a certaines choses qu'on fait, on bloque, on cache. Je demande ici aux parents de Céleste de se lever.
Vous allez partir chez vos petits charlatans, ils vont te dire, oh, ma chérie, toi, parle seulement. Mais méfiez-vous quand même. Moi, je vous dis tous les jours que méfiez-vous quand même de moi. Même les moukala qui sont ici là, ils m'ont tellement cherché, ils n'ont pas pu. Méfiez-vous quand même, parce que quand je dis quelque chose, j'ai la possibilité de voir ce que les gens ne voient pas. Parce que je me suis pas laissé corrompre. Je m'adresse aux parents de Céleste, non commun de personne. Moi, j'ai prononcé le nom de personne. Si vous partez quelque part, on vous dit que c'est rien, insistez. Parce que c'est caché. Pour votre enfant, là, est caché. On a caché ça. Parce que c'est un enfant qu'on a convoité. On aime son esprit dans les lots. On aime son esprit dans le cercle, là. Moi, je parle de Céleste non commun de personne. J'ai dit à ses parents que sortez. Si vous arrivez quelque part, on vous dit que non, il n'y a rien. Insistez. Parce que ça part est tellement subtil. C'est subtil. Ils ont caché. Ils ont caché ça. Cassez-moi les marmites là. Ils ont caché ça. Et puis si vous doutez, regardez bien votre enfant. Regardez-le. Prenez ces... Avant, quand il parlait là, vous prenez encore maintenant, vous regardez. L'enfant là n'a plus d'âme. On a pris. Pour là. On a pris. Après, il arrive quelque chose à votre enfant là, j'aurais dit, vous va mener avec quoi? Il y a les sales gens, les petits sorciers de Facebook là, ils vont me dire que, madame. Oh, madame, ce que je vous dis là, même avec mes enfants, je fais pareil. Allez vous renseigner, on va vous dire ça. Puisque moi j'ai fait mes enfants avec vos frères, ils sont dans les sectes comme vous. Je l'ai toujours dit ici. Je bagarre tous les jours, même pour mes enfants. Allez vous renseigner. Même à mes enfants, ils parlent comme ça. Quand le géniteur là vient les juger là, le matin je dis, hey, chez moi quand on dort, ne sort pas en esprit. Tu sors encore et bloque ton esprit dehors. Ce n'est pas que elle a vu pour elle. J'ai bien vu ma part. J'ai bien vu ma part. Hein? Et je combats pour ma part. Les étoiles sont activées, moi. D'accord? Moi, le départ de Moukapenda, c'était acté depuis. Le gars n'a pas été rusé, c'est aussi un problème d'argent. Les secteurs là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous embrouillent avec les petits voyages de Dubaï, machin et tout et tout. Et quoi? Tu crois que peut-être tu as fui la sorcellerie, pourtant tu es toujours dedans, dans la sorcellerie. Pourtant c'est des fraternes. Entre l'un et l'autre, des fraternes. C'est leur jeu, c'est leur petit jeu. D'accord? D'accord? Faites attention, vous n'avez pas atteint un niveau où vous allez aller jouer dans la cour des grands. Vous jouez, quand vous partez, je vais vous dire quelque chose, quand vous partez par exemple, on va prendre un exemple bête avec un gros baranté, dans les choses compliquées. Quand vous arrivez là-bas, le jour où on fait le vote, pour savoir qui est-ce qu'on va vendre, on ne va pas vendre, ils ne vont pas manger le gros gâteau. Parce que toi, c'est des anciens, ils sont dedans depuis. Ils privilégient les anciens parce que ces anciens-là sont dedans depuis, ils sont dans la fratrie ensemble. Mais toi qui viens d'arriver, ils savent que tu peux les trahir du jour au lendemain. Maintenant, ils finissent toujours par s'entendre et puis c'est ta tête qui part. Vous comprenez avec quoi? Donc faites attention. Tu entends Zizou, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Je n'ai aucun problème avec vous, mon père. Mon bébé, je n'ai aucun problème avec vous, ma Zizou. Là où tu me vois là, je suis une personne même tellement adorable que si je pouvais sauver le monde, je le sauverais. Parce que j'ai le macabo de vos gourous là. Tu en vas avec quoi, mon bébé? Donc quand tu te lèves, tu ne bosses pas tes dents avec vos colgates qui ne sont même pas bien là-bas du Cameroun là. Les colgates, on mélange le samboulou avec avec le quoi là, le kangwang, on met dans les tubes, vous bossez les dents avec là.
Quand tu te lèves le matin, tu bosses les dents avec ça, il ne faut pas prononcer mon nom. Et tu me laisses un message parce que vous qui êtes dans les loges là, vous êtes très orgueilleux, vous êtes très imbu de votre personne. Vous croyez que vous dominez les autres, vous croyez que vous écrasez les... C'est-à-dire que les autres à côté de vous, c'est les pète-pètes. Mais vous n'êtes rien du tout. Parce qu'on vous met une armure, je vais te dire pourquoi vous êtes comme ça. On vous met une armure d'orgueil. On vous met une armure, on vous rassure, mais en fait, vous n'êtes rien. Je vais te parler, Zizou. Moi que tu vois là, je peux sortir quelqu'un qui est dans les loges depuis. Je le mets là, les gens des loges, parce que je connais leur système. Lorsqu'on retire une personne, on bloque juste la voix. Son esprit ne part plus dans les réunions. Dès qu'il ne part plus dans les réunions, ni physiquement, ni spirituellement, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils lui lancent une maladie. Pour lui montrer que tu étais bien quand tu étais avec nous. Maintenant, tu n'es plus bien. C'est-à-dire, quand on enlève quelqu'un de là, on bloque même la maladie. On les bloque, ils font ça, ça rentre sur eux. Ils laissent la personne. Mais si tu as pris leur argent, que tu as mangé, ils vont chercher à t'appauvrir. Ils vont chercher à t'appauvrir, que tu n'aies plus rien. Mais on s'en fout, tu peux recommencer ta vie. Tu en parles quoi? Les conneries, Jésus, écoute-moi très bien, les conneries qui vous disent là-bas que si quelqu'un les quitte, c'est fini pour lui là, ils mentent, ils savent. Ils savent que je dis la vérité. Je les connais trop bien. Je viens d'une famille où ma famille maternelle, c'est des vampires internationaux. Il dit qu'il te tue, demain il te tue. J'ai grandi là-bas, parmi les vipères. J'avais pour seule protection mon père. Quand je suis devenu jeune fille, j'ai épousé le petit frère de Lucifer même. Mon ex-mari, c'était un démon, un diable. Je vous l'ai dit ici tout le temps. C'est un diable. Le type est tellement diabolique que si quelqu'un comme moi, si tu es resté avec ce monsieur, tu es sorti de là, tête haute, poitrine bombée, ça veut dire que Dieu a mis la main sur ta vie. C'est un démon qui se transforme en tout. Et j'ai même fait les enfants avec le diable. Avec ce diable-là. Mon ex-mari, c'est un démon. Il est comme vous. Tu comprends avec quoi? Oulala. Les collègues vont penser que je suis en détresse. D'accord? D'accord? Donc, quand vous faites vos trucs là, je préfère que... soyez plus sages que ces vieux là, parce que c'est des rococos. Ils savent quand ils vont vous manger, parce que dans pas longtemps, ça va encore commencer. J'avais dit ça avant-hier. Comme l'autre là est tombé, allez vous protéger, jouez avec eux, ils veulent jouer avec votre vie. Vous avez aussi le droit de jouer avec eux, non? Ils sont qui? Ils vous apportent quoi? Les petits visas pour aller en Côte d'Ivoire, les petits visas pour aller en France, comme Mataro. Moi, j'ai dit aux jeunes, évitez Mataro ces derniers temps, fuyez-la. Si vous voulez vivre longtemps, j'ai dit ça avant-hier ici. Fuyez Mataro ces derniers temps. Parce qu'on est en train de lui donner les fagnons pour vendre les gens. Fuyez Mataro ces derniers temps, fuyez-la. Fuyez-la. Comme je suis en train de vous dire là, je vous parle. Tu crois que j'aurais pas pu me taire? Tu crois que ma page n'est pas monétisée? Tu crois que j'aurais pas pu la boucler? Tu crois que je gagne quoi? Ah, je suis plutôt seulement dans ma mission de vie, Mbazizou. Tu en prends avec quoi? Soyez plus rusés qu'eux. Parce qu'eux, ils disent que la jeunesse est trop bête. Ils vous mangent. Ils vous sacrifient. Ils vous amènent dans les loges. Après, ils vous sacrifient. Pourquoi eux-mêmes, ils ne partent pas? C'est toujours vous qui partez. Pose-toi ces questions, Zizou. Jonglez-les. Tambou. Va chercher même tes deux, comme tu aimes les marabouts, comme quoi là, parce que vous mettez les prières sur votre page, que Jésus, machin. Évitez les gens, comme on appelle les ngono, qui dit que prophète là, c'est les gens, c'est les gars qui sont dans la rose croix depuis. On les positionne sur les réseaux sociaux pour que quand vous venez, on les appelle les traîtres, les bandits spirituels. Tout ce que vous allez venir leur dire, ben, eux, ils partent redire ça dans la nuit aux gens qui vous persécutent. Vous comprenez avec quoi? Je parle du genre qui est sur les Facebook. Ils sont nombreux comme ça là. C'est les gars des sectes. On les met là. C'est-à-dire que c'est une triangulation qu'on vous fait. Mais, machin et tout. Non. Je vais vous donner un conseil. On tape sec. Soyez plus rusés qu'eux. Ils ont dit qu'ils veulent vous vendre. D'accord.
qu'est-ce que vous faites? Vous jouez aussi sur eux. Parce que quand ils veulent vous vendre, ils ferment vos bouches. Vous aussi, allez fermer leur bouche. Quand vous tombez sur un vrai spirituel, vous fermez leur bouche. Ils vous donnent ce qu'ils ont à vous donner. Après, vous les abandonnez même. Vous partez, vous protéger, vous blindez, vous les chassez, vous les jetez. Parce que tout ce qu'ils vous présentent, c'est du fake. Eux, ils viennent ici, là, ils touchent gros. Leur grand maître, c'est en France. C'est pour ça que certains ambassadeurs sont complices dans les sacrifices rituels en Afrique. Tu comprends avec quoi? Ah non, mode d'économie d'énergie, non, merci. Hein. Moi, j'ai chaud. Allez. La voiture de location, elle est payée. Elle est... D'accord? Vous ne pouvez même pas savoir. C'est-à-dire que les réseaux là vont jusqu'au président de la République, jusqu'au pape. Vous êtes qui? Quand un réseau va jusqu'au pape, on va seulement vous manger, non? D'ici peut-être 2 jours, ils vont récupérer l'esprit de Mouta. Hein? Ils vont faire une réunion cette nuit, ils vont dire, bon, il est tombé. Après maintenant, l'autre là qui était le premier à vendre Mouta là, il va dire que la viande n'est même pas beaucoup, comme c'est d'abord un bandit, un escroc là. Et comme il est beaucoup ancien dans ces choses-là, le gars là est dans les choses compliquées depuis. C'est pour ça que vous avez vu le gars qui s'appelle Black Waya. Il avait fui. Lui, il a voulu aussi vendre l'autre là. Il a fui. Il a dit, hey, il vient là, il surfe. Il dit, le grand là, mais ils ne peuvent pas dire que le grand là c'est un vampire. Ils ne peuvent pas. Hey, c'est que le grand là va partir, il est fini, il va les persécuter. On le fuit pour ça, les gens savent. Et moi, je vois même un chanteur qui va tomber gravement malade. Mais moi, je ne vais pas le dire ici, parce qu'il avait ouvert sa grande gueule dernièrement, quand la cinglée qu'on appelle Ali Maïk ici sur moi-même, et allait raconter ses histoires. Il s'est permis de parler avec moi avec beaucoup de légèreté. Moi, je donne l'autorisation à ses fraternes de la Rose-Croix de le frapper. Je ne le soutiendrai plus. Lui-même aussi, on va le frapper, il va tomber malade. Il était parti avec sa sale gueule, sa grande gueule mal élevée. Il est parti, il a dit, oui, j'ai ma voisine qui est mine ici. Dis à ta voisine qui est mine ici, là, que ce qui va arriver sur toi, là, qu'elle t'épargne de ça, parce que tu vas tomber gravement malade. Au point où tu pourras même plus te mouvoir. C'est ce qu'ils veulent faire, ils vont te flanquer une maladie mal élevée. Avant, je te soutenais parce que, moi, je m'adresse au chanteur, là. Parce que je savais que tu es parti mettre tes mains dans la rose, quoi. Tu ne savais pas. Tu étais naïf, on t'a trompé. Mais maintenant, là, j'en ai rien à foutre. Les gens comme toi, ils pissent dessus. Parce que toi aussi, je suis en train de voir qu'ils vont te frapper. Parce qu'ils disent que, j'avais dit dernièrement, ils disent que c'est ton tour. Et tu as loupé un sacrifice rituel, il faut que tu donnes. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont te rendre gravement malade. Une maladie où tu vas perdre même tes membres. Tu risques de perdre tes membres. Maintenant, tu vas aller lutter avec eux, ce n'est pas avec moi. Tu t'es permis de parler de moi avec autant de légèreté. Moi, je demande à ton groupe de te frapper avec effet immédiat. Je demande ça, je valide. Il faut que tu pisses sur toi, tu chies sur toi. Comme ça, tu vas apprendre que dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent te soutenir. Pas parce que tu n'es rien du tout, tu es juste quelqu'un. Bon, en matière de chanson, tu chantes bien, tu as bien chanté. Mais tu as quand même le sang des innocents, je te tape ça sec. Tu as le sang des innocents sur tes mains. Tu l'as fait. Quand tu étais naïf, on t'a trompé. Maintenant que tu veux t'échapper, ils ont dit qu'ils vont te rendre la vie difficile. C'est-à-dire, ce n'est pas les histoires qu'on te fouette la machin. Non. Cette fois-ci, c'est le vrai tour. Ils vont te rendre malade. Le genre de maladie que tu ne prends pas. Tu te rappelles comment Maman Guéa était malade, non? Tu te rappelles, non? C'est le genre là. C'est ce qu'ils veulent te faire. Moi, je te dis quand même, mais je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas parce que tu es très mal élevé. Je ne t'aime pas. Tu es méchant. C'est pour ça que je ne t'aime pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça arrive avec effet immédiat. Comme ça, les gens vont encore parce que vous parlez trop pour ne rien dire. Il y a aussi ce chanteur-là qu'on veut frapper parce qu'on a déjà clôturé de courir derrière lui. Hein. On a déjà clôturé de le persécuter parce qu'en fait,
Le problème est tout autre. Ils veulent passer à l'étape supérieure avec lui. Et moi, je leur dis de le faire vite. Moi, je valide. Moi, Kameni, fille de Kameni, je valide. Je valide parce que si quelqu'un a la capacité d'ouvrir sa bouche, de parler d'une femme avec autant de légèreté, quelqu'un que je ne connais, ça dit que vite fait comme ça là, il faut qu'il parte, qu'il quitte sur mes yeux parce qu'un homme qui n'a pas de retenue, il faut qu'il parte. Moi je dis à ces gens de la Rose-Croix là que prenez-le, il ne nous sert plus à rien, prenez-le, vous partez avec. Prenez-le, il ne respecte rien, il ne respecte personne. Même les gens qui le soutiennent, ils ne respectent personne. Moi, j'ai déjà intervenu spirituellement pour beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant que j'ai intervenu pour eux. C'est pas parce que je parle, mais au risque de beaucoup de choses. Donc, venez avec quoi? Il y a aussi ce chanteur-là qu'on va essayer, là c'est pas la grande faucheuse, mais on va le rendre dépendant. On va le rendre dépendant. Il ne va pas les échapper. On l'a dit, il dit que ma voisine est manigée, vos saletés qui sont là-bas au Cameroun, et puis tu prononces mon nom dans ça. Tu vas voir. C'est tes propres fratres qui vont t'apprendre à respecter les gens. Tu vas voir. Avec tes deux yeux. À tes bêtises que tu fais la main, au moment opportun, je vais te rappeler ça. C'est toi-même qui avais pris tes pieds, tu es parti là-bas, fini. Le connard, tu avais dit que, c'est maintenant que je te dis ça. Quand je l'appelle au téléphone, il me dit, tu avais dit que je suis, oui, tu es de la Rose-Croix. Oui, tu as déjà fait le sacrifice rituel. Tu as le sang d'un jeune garçon sur tes mains, que tu as tué, sa famille n'a jamais su que c'était toi. Tu as fait des sacrifices là, à l'époque. Mais j'estime qu'on t'avait trompé. Toi-même, je t'ai dit que tu es dans le viseur des gens là. Je te le dis maintenant. Tu es dans leur viseur. Donc moi je voulais dire, je vais terminer ici parce que je n'ai pas que ça à faire. J'ai encore il me reste 1 heure de pause. Moi je vais terminer ici parce que je n'ai pas que ça à faire. Nous ces jeunes comédiens, je ne sais pas pourquoi, je pense que on est trop focus sur vous. C'est même pas les comédiens parce que votre comédie ne me fait pas rire. Moi j'ai jamais ri des trucs de le gars là qui a Yaoundé là, son nom c'est qui? Ou c'est qui comédie là? Net, ou c'est net quoi comédie là, le jeune garçon là. Moi les comédies de Tindeng m'ont jamais fait rigoler. Moi, bon, la seule personne parmi eux que j'avais vu qui peut faire le cinéma, c'est Claudio Ndiala. Il peut faire le cinéma. Le gars est très bon dans les interprétations de films. Mais net qui comédie là, il me fait pas rire. Je vais vous dire une chose. Les gars qui sont là avant vous, on les a mis dans des choses compliquées depuis. Il y a un parmi eux là, il fait même parfois, quand il finit de parler comme ça là, il dit que, oh machin et tout, machin et tout. Bon. Il est très avancé dans leurs choses là. Je ne sais pas. Nous l'avons tapé comme Michel ou c'est quoi. Je ne sais pas. Comme là, quoi. Il est très avancé. Tellement avancé, il vous dépasse, mais il ne parle jamais. Donc, les gens qui étaient là avant vous, ils sont très avancés dans l'occultisme. Quand vous venez, ils vous trompent. Ils disent que oh, tu auras la visibilité, tu vas voyager, on te fait voyager partir à Dubaï 1, 2, 3. Avec les fratres de Dubaï. On vous donne les petites motos, vous montez tout ça. Vous partez à Zanzibar. Pour le couple Zanzibarien va arriver. Les deux sont dans les trucs compliqués. Quand on va dire que ben, maintenant, entre vous deux, qui va payer la tontine, c'est là où ça va venir me trouver. Il y a une santa là. Hein? Je vous avais dit que je vais toujours parler de vos choses. Parce que, en 2019, vous avez détruit ma vie. Je vous explique. Sur ma page Facebook, je voulais juste prévenir un frère que soit rusé comme je vous préviens là.
Bien, Camerounais, vous avez pris oh, madame, quand j'ai déménagé de Toulouse pour arriver à Île-de-France, Aïcha Kamaz, comme il y a beaucoup de personnes sur sa part qui viennent acheter les huiles, lorsque une de ces filles-là me voyait dans un service, elle disait à Aïcha Kamaz appelait là-bas avec Étoile Caribéenne pour dire des conneries. Ça m'a fait perdre beaucoup de boulot. Vous m'avez fait les coups. Certains collègues, vous me voyez dans les services. Vous partez raconter des histoires, pourtant vous êtes des sales sorciers, des pétasses, des putes, des traînées que je n'ai jamais vues dans ma vie. Vous êtes de la pourriture, les femmes de l'île de France. La majorité, 80% d'entre vous. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont parlé de moi en vain, m'ayant croisé dans un service, je vous souhaite la mort physique et la mort spirituelle, avec effet immédiat. Jusqu'à votre 21e génération. Parce que vous avez menti sur moi. Vous avez menti sur moi. Vous êtes allé dire des choses qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, je sors de ma réserve. Je vous demande que vous soyez frappés. Je demande que le ciel vous frappe. Vous comprenez avec quoi? Je suis une personne spirituelle depuis ma naissance. Je suis là juste pour vous dire des choses. Après, si vous ne voulez pas écouter, passez vos routes. Quand me voyez dans un service, évitez de raconter ce qui n'est pas vrai. Parce que quand vous dites ça au Moukala, ils ont peur que je voie leurs choses. Et comme vous, on vous a enchaîné, ils ne parviennent pas à m'enchaîner. La dernière fois, il y a un gars qui a ouvert sa beuve. Il est soignant. Un gars, je sais pas, Bangdouné, quoi. Le gourou de là où j'étais allé voir, il est venu m'attaquer la nuit. Vous cherchez les gens qui peuvent me mettre par terre, mais vous allez partir avant moi. Pour terminer, je vais dire aux jeunes là, vous êtes certes dans les mêmes réseaux sataniques avec ces gens. Donc mon téléphone me signale déjà que il est très chaud, ça chauffe la température. Voilà, donc je vais le laisser, il fait chaud aujourd'hui. Moi je voulais vous dire que les gens qui vous amènent dans des trucs compliqués là, dernièrement pour aller à la Cannes, les filles qui sont allées à la Cannes au Maroc là, bientôt elles vont commencer aussi à tomber. Qui se disaient influenceurs, il y a un autre parmi qui a dit qu'il est parti dire à sa mère que oh, le gars qui m'a amené, il a dit qu'il veut m'épouser. Ma chérie, on va te vendre. On va te vendre. Donc pour vous-même, on ne saura même pas quand vous allez partir, vous, on ne saura même pas. Vous comprenez avec quoi? Je vais finir ma vidéo en disant que la seule personne que s'il se laisse prendre, ça va beaucoup me toucher. C'est le jeune gars du Canada là. Ils ont attrapé son esprit, son ombre. Moi, les autres là, je leur avais déjà parlé. La seule personne que s'il se laisse partir, jusqu'à on le met, c'est le gars là. C'est le gars là. Moi, je le dis, hein. Moi, je dis à ses parents, hein. Si vous laissez prendre l'enfant là, c'est votre problème. À moins que vous-même vous estimez que vous voulez vendre l'enfant là et que voilà, il était né pour que vous le sacrifiez à cet âge-là. Là, je peux comprendre. D'accord? Mais si vous laissez, les gens avaient les fesses évasées là, prendre l'enfant là. Non, je vais vous chercher, je vais vous détester. Parce que l'enfant est dans le viseur imminent des gens là. Moi, je m'inquiète pas plus, je m'inquiète plus pour les morts. Après, vous allez rester, vous allez dire, oui, tu avais dit que, machin, est-ce que quand je parle, ils partent chercher? Vous ne le savez peut-être pas, ils partent, ils sortent bien même. Pour l'instant, je vous donne un conseil, évitez Mataro. Pour l'instant, elle a besoin de se reposer et de reprendre, vous allez repartir là, vers elle après. Pour l'instant, évitez la fille là. Parce qu'elle veut arriver à un niveau, c'est-à-dire qu'elle va arriver à un niveau où personne ne va comprendre là. Elle est prête à tout. C'est une fille qui n'a pas faux, elle n'a peur de rien. Pour l'instant. Mais moi, je vais interpeller les parents du gars là, ici là. Je ne sais pas d'où il est. J'aurais parlé dans sa langue maternelle. Sortez pour l'enfant là. Je parle du gars du Canada là.
Moi, j'interpelle ses parents, je vous prends à témoin. Sortez pour l'enfant là et ne vous amusez pas, insistez. Bonne journée, au revoir.